2, 1, 0. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Moi, c'est M. Wampuna Sosani. Je suis le vice-président du parti politique Bundu Dia Mayala. Mais avant tout, nous vous demandons de prendre une minute de silence pour nos vaillants Makessa qui sont tombés pendant l'arrestation de l'honorable Mwanda Nsemi et le carnage du Congo central. Nous allons prendre une minute de silence. Merci. Mesdames, Messieurs de la presse, le parti politique Bundu Dia Mayala tient à informer l'opinion nationale et internationale que c'est depuis plus de 30 ans que son président national, Mwanda Nsemi, et son parti luttent pour l'instauration d'une justice équitable dans notre pays en général et particulièrement pour le peuple Congo dont ils sont les porte-étendards. Cependant, aussi curieux que cela puisse paraître, l'État congolais a toujours fait usage de force pour réprimer toute manifestation pacifique organisée par les militants de Bundu Dia Mayala au Congo central et à Kinshasa. Ayant comme conséquence les tueries enregistrées en 2002, en 2005, en 2007, en 2008, en 2014, en 2017, faisant état de milliers de morts, plusieurs centaines de blessés et de dégâts matériels importants perpétrés par les forces de l'ordre. L'histoire se répète et met en scène les mêmes événements qui se reproduisent au sein de Bundu Dia Mayala, victimes innocentes de la force du mal. Mesdames, Messieurs de la presse, notre présence devant vous tient à vous informer sur les événements malheureux qui ont secoué notre parti politique il y a de cela des semaines. Les 10 événements constituent une conséquence logique des revendications qui datent depuis plusieurs décennies du chef spirituel et politique, en l'occurrence Mwanda Nsemi. Il s'agit de 1. La fin des injustices au Congo central sous quelque forme que ce soit, notamment la nomination sélective au poste de direction des entreprises et autres, au détriment des dignes fils et filles du Congo central ayant des compétences requises. La nomination aussi des Bakongo au poste de commandement dans l'armée et dans la police au nombre considérable. Le paiement total et intégral des dommages et intérêts aux familles des victimes des tueries des adeptes de Bundu Dia Congo, alloué par l'Assemblée nationale depuis 2008, ainsi que alloué à l'honorable Mwanda Nsemi, soit un total de 13 millions de dollars. 4. La libération immédiate et sans condition de tous les Makessa détenus à la prison de Ndolo, de Makala et à travers toutes les prisons du Congo central. Notons que toutes ces revendications ont eu une fin non recevable auprès des autorités publiques. Une ironie de sort, ces autorités avaient jugé bon d'arrêter Mwanda Nsemi en violation systématique de la procédure d'arrestation d'un honorable député. Ayant surmonté la vague et tempête durant environ 3 mois de détention à la prison de Makala et 2 ans de clandestinité entre ciel et terre, il est revenu au galop de ses revendications si haut énumérées, auxquelles se sont ajoutées d'autres, à savoir 1. La réhabilitation de sa résidence détruite et pillée de fonds encombres par les agents de l'ordre lors de son arrestation en 2017. 2. Ces émoluments qui ont été payés par l'Assemblée nationale en marge de la procuration spéciale qu'il avait établie.
Mutatis mutandis, aucune revendication n'a eu écho auprès des autorités publiques. Ces autorités, après avoir accepté le dialogue et les négociations, ont fini par abandonner cette voie et laisser leurs agents de l'ordre la liberté de passer à l'assaut meurtrier, au pillage systématique et au vol de grande échelle dans la résidence de Némouanda Ntsemi. Nous déplorons à ce jour, outre le sang de ces messagers de Dieu qui a coulé le jour même de son arrestation, un bilan faisant état de 8 morts, 41 blessés, 47 détenus, 25 disparus, sans compter le carnage que nous avons enregistré à Songololo la nuit du 22 au 23 avril à 3 h du matin. À la recherche des charges sérieuses pouvant peser sur Némouanda Ntsemi et ses adeptes, l'OPJ et l'OMP prétendent avoir trouvé 2 armes entre les mains de Némouanda Ntsemi et de 47 Makessa en détention à ce jour. Au demeurant, nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que le parti politique Bundu Mayala n'est ni un parti sécessionniste, ni un groupe rebelle, ni une milice armée, et par conséquent, le fait ne fait jamais usage d'armes de guerre. De tout ce qui précède, la question des 2 armes si évoquée constitue une mise en scène participative des vieilles habitudes des anciens systèmes politiques dans notre pays. En conséquence, exigeons des autorités publiques 1. La libération sans condition de Némouanda Ntsemi ainsi que de tous les Makessa détenus dans les prisons de la République. La réhabilitation sans condition de la résidence de notre président national Némouanda Ntsemi. La réponse positive à toutes les revendications du parti présentées par notre président national Némouanda Ntsemi. 4. Nous exigeons une enquête objective sur le carnage de Songololo et sur l'utilisation disproportionnée des armes de guerre utilisées contre les civils non armés lors de l'arrestation de notre président national, qui constitue une violation flagrante des droits de l'homme et un crime contre l'humanité, et que les auteurs soient traduits en justice. BDM rassure particulièrement au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshilombo Tshisekedi, son soutien et du peuple Congo en général, dans la mesure où ces revendications trouveront satisfaction. Et partant, le chef de l'État trouverait un partenaire de grande taille pour lequel il peut compter. C'est pourquoi, ayant trouvé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec un esprit d'ouverture et d'un bon interlocuteur, nous souhaitons continuer les pourparlers avec lui pour la sortie de cette crise, afin de consolider la paix en République démocratique du Congo, car c'est par le dialogue que nous allons construire le pays, mais pas par les armes. Nous invitons les membres du parti politique Bundu Mayala au calme, de rester vigilants et de dénoncer à temps réel tout mouvement suspect des éléments de force du mal, tel est le cas des militaires appréhendés dans le secteur de Mbanza Mwembe à Luozi en date du 6 mai 2020, Ingeta, Ibobo. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Oui. Une petite question. Récemment, le CNPP a produit un rapport faisant état du caractère compromettant qui caractériserait le leader du PDM. Avez-vous pas réagi sur cette question précise? Mes chers camarades de la presse, oui, la réaction ne peut pas manquer, mais du moins, une chose à retenir, que là, la déontologie médicale n'a pas été respectée.